La saison d'automne débute, qui dit nouvelle saison, dit nouveaux animés, vous le savez bien, et comme la dernière vidéo de type conseil d'animé saisonnier vous avait bien plu, j'ai décidé de réitérer l'expérience pour cette saison. Certains m'ont fait part en live Twitch de leur déception par rapport à la saison qui arrive, et pourtant de mon point de vue on a pas mal de nouveautés intéressantes dont on va évidemment parler aujourd'hui. Si vous appréciez que je vous recommande les sorties intéressantes à mon sens au fur et à mesure des saisons, n'hésitez pas à me le faire savoir en posant votre meilleur like et en me disant ce que vous attendez le plus comme animé dans l'espace commentaire. Je sais que vous savez que ça m'aide énormément en plus de m'orienter ce sur quoi vous avez envie de voir des vidéos la saison prochaine. Bref, c'est tout bénef. Sur ce, on est parti, let's go! On commence en force avec une petite pépite et je peux déjà vous l'affirmer parce que les premiers épisodes sont sortis, enfin en fonction de quand vous regardez cette vidéo, les premiers épisodes sont sortis et je suis déjà conquis. Commençons avec Heike Monogatari, réalisé par le studio Science Saru, pas par Masaaki Yuasa cette fois-ci, mais bien par Naoko Yamada à la réalisation et Yoshida Reiko au script, un duo à qui on doit quelques Koe no Katachi, Keon et autres pépites de Kyoto Animation. Cette fois-ci, il y a un petit changement de studio pour elles. Elles seront accompagnées par Kensuke Ushio à la musique, qui a composé les OST de Devilman, Koe no Katachi, Ping Pong, tout ça. On a un concept qui est très intéressant, un scénar assez dramatique dans son début avec une jeune fille aux yeux étranges lui permettant de voir l'avenir, qui va voir son père périr assassiné sous ses yeux. Suite à ça, la jeune Biwa, de son surnom, va errer en tant que musicienne et un jour va faire la rencontre de Taira Shigemori, l'un des chefs de la famille Taira, à qui elle parlera du futur tragique de son clan. De là, elle va être adoptée entre guillemets par Shigemori et va être éduquée comme une noble, elle qui était juste une musicienne errante. On va suivre ses aventures et c'est très bien. On a un côté très traditionnel japonais dans le setting et pour lequel la DA très épurée au ton assez clair correspond parfaitement avec la vibe de l'œuvre et il en sera de même pour les musiques utilisées. Heike Monogatari sort instantanément du lot par son histoire, sa DA, par ses musiques, par son setting. Bref, il a toutes les cartes en main pour être un des meilleurs animés de la saison selon moi. Et comme je vous l'ai dit au début de sa présentation, je suis déjà conquis. Dites-moi, est-ce que vous aimez Made in Abyss ? Même si je doute qu'on puisse avoir une œuvre similaire qui fasse aussi bien le taf en termes de world building, d'imprévisibilité, de qualité aussi bien graphique qu'auditive, je pense qu'on devrait quand même jeter un œil très attentif à ce nouvel animé original de Silverlink nommé Deep Insanity. On va suivre initialement un jeune homme qui va décider de descendre dans un lieu nommé Asylum, un trou béant en Antarctique, un endroit rempli de mystères dans lequel on pourra y trouver des créatures étranges, différentes de celles qu'on trouve bien évidemment sur la Terre. On y trouvera également des ressources inconnues. Beaucoup de personnes tentent de s'y introduire pour obtenir d'énormes richesses ou pour assouvir leurs propres ambitions, voire même pour des raisons bien plus obscures. Le concept ici, vous vous en doutez, c'est une des raisons pour laquelle je me suis intéressé à cet animé, même si je suis persuadé que ce sera quand même bien différent, ça m'a fait beaucoup penser à Made in Abyss, et vous savez à quel point j'aime Made in Abyss. L'animé sera produit par Onu Machine, un grand nom de chez Silverlink, qui ont d'ailleurs fait quelques trucs cool. Je suis pas fondamentalement très fan des chara-design que je trouve assez génériques après avoir vu le trailer, mais c'est surtout dans les décors et les éléments qu'on pourra trouver dans Asylum pour lesquels il va falloir mettre littéralement le paquet afin d'avoir une immersion des plus totales. Et pour ça, j'espère qu'ils vont gérer, je leur donne toute ma confiance en tout cas. On va pas se mentir, passer de ce genre d'animation ou même encore de ça à ça, c'est assez étonnant. Mais Wit Studio revient bien cette saison avec un nouvel animé au style totalement différent de ce sur quoi on a l'habitude de les voir bosser. Preuve que les membres peuvent jongler avec un tas de styles différents et qu'ils ont une excellente capacité d'adaptation. Ils vont travailler cette fois sur Usama Ranking, un animé qui va nous raconter l'histoire du jeune Boji, un jeune prince qui va devoir reprendre le trône de son pays mais qui est sourd et très faiblard. Le peuple ne cesse de dire qu'il s'agit d'un bon à rien, mais notre petit prince est déterminé à devenir un très grand roi. Nous allons donc suivre ses aventures, son passage à l'âge adulte avec dans la foulée les rencontres qu'il va pouvoir effectuer. Alors vous l'aurez remarqué avec les quelques images que je vous ai montrées du trailer, mais je trouve que de cet animé se dégage une ambiance très enfantine. Évidemment, c'est fait exprès, mais du coup, ça donne vraiment une grosse vibe très chaleureuse et joyeuse que j'apprécie beaucoup. Rien que de voir la petite bouille de Boji, ça me donne le smile. On est dans un univers fantasy médiéval, ce que j'affectionne tout particulièrement, et je suis vraiment curieux de voir ce que va nous pondre le géant Wit Studio sur cette adaptation de Usama Ranking.
Nous voici avec la nouveauté la plus attendue, je pense, de la saison. Je suis quasi sûr que vous avez déjà dû voir des images de la fameuse Komi sur internet. Notre héroïne issue du manga Komi Can't Communicate, un school life romantique dans lequel on va suivre la jeune Komi qui rentre au lycée, qui est très populaire, mais qui ne sait pas du tout communiquer avec les autres. Elle va se retrouver dès le début de l'année scolaire, assise à côté de Ito, un gars discret et sans histoire qui va attiser les foudres des autres, jaloux parce qu'il est assis à côté de la fameuse Komi. Vous vous en doutez, une romance va s'installer, on va la suivre bien sûr, ainsi que les différents personnages, leur évolution, et ça promet d'être très cool. Vraiment, c'est ma plus grosse attente de la saison, je vais pas vous mentir. Quand je vois le succès fulgurant que l'anime a eu sur le net, et surtout quand je vois ce que j'apprécie peut-être le plus au vu du trailer et même des quelques images que j'avais pu voir du manga, juste les chara-design, je les trouve exceptionnels, en particulier celui de Komi qui l'a fait se démarquer directement du lot. Je n'ai entendu vraiment que du bien du format d'origine, l'histoire me plaît beaucoup, elle m'intéresse grandement et je pense qu'il y a moyen d'avoir des développements très intéressants, notamment avec le personnage de Komi. C'est une adaptation qui d'un point de vue direction artistique a l'air très correcte en plus, donc personnellement, je dis oui. Adapté du manga à succès, Blue Period, c'est un animé qui va nous parler de passion, d'art, de la notion de talent inné, du travail acharné, le tout au travers d'un protagoniste qui a une vie un petit peu osef, mais qui va au travers de la peinture se trouver une véritable passion. Blue Period nous propose un concept et des thématiques pouvant vraiment donner naissance à des réflexions et des messages aussi intéressants que puissants, et je pense qu'il parlera beaucoup à toute personne exerçant dans le domaine artistique, créatif, que ce soit en tant que professionnel ou amateur. Même si je ne connais pas la plupart du staff de l'animé, le fait d'avoir Reiko Yoshida au script dont on a parlé tout à l'heure avec Eike Monogatari, ainsi que Yuji Kaneko en tant que directeur artistique ayant bossé au même poste sur Kill la Kill et Lucha Academia, ça me rassure pas mal. Le premier épisode qui est déjà sorti à l'heure où je vous parle était plutôt captivant, je dois dire. L'ADA n'est pas exceptionnel à mon sens, mais on a de chouettes idées de mise en scène, notamment lors des réflexions de notre héros lorsqu'il peint, et ça c'est très cool. Bref, premier épisode plutôt captivant qui ne laisse présager que du bon pour la suite, en tout cas pour ma part, Blue Period, c'est vraiment la grosse hype. Voici les 5 animés que je souhaitais recommander pour cette saison. Alors j'ai pas parlé de Platinum End dans cette vidéo, j'ai pas du tout apprécié le manga malgré que ce soit par les auteurs de Death Note. J'ai lu une poignée de tomes et j'ai vraiment pas accroché au délire, donc je recommande pas car j'ai simplement aucune hype à son sujet. Par contre, mention honorable à Mieruko-chan, un nouvel animé d'horreur du studio Passion que vous m'avez conseillé, qui m'intrigue pas mal, que j'essaierai à coup sûr, même si je reste assez dubitatif à son sujet. On a également Sakugan qui m'a sauté aux yeux par le chara-design de l'héroïne, c'est du mecha, ça a l'air sympa mais bon, à voir, je connais pas grand chose à son sujet. Idem pour Tactopé Destiny, la collaboration entre le studio Madhouse et Mappa, et c'est cette collaboration qui me donne envie de voir l'animé, mais rien d'autre en particulier. Et enfin, mention honorable à Deji Meets Girls, pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que visuellement, ça a l'air très très joli. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les animés que vous attendez avec la plus grande impatience. N'hésitez pas également à like, vous connaissez la routine, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.